Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors j'ai la joie d'accueillir le directeur des éditions Novalis, Jonathan Guibaud, pour nous faire une liste de suggestions de lecture pour le carême. Alors tout d'abord on va commencer un peu avec le guide carême 2026. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais. D'entrée de jeu, moi je dirais que dans le fond, tu sais, quand on bâtit notre catalogue pour une saison ou pour une année, tout ça, donc on pense pas nécessairement tout de suite juste pour le carême, juste pour l'avant, donc on essaie d'être très équilibré. Mais évidemment, puisque c'est des temps forts de l'Église, ce sont des temps forts pour publier des ouvrages qui se veulent de la nourriture spirituelle pour les croyants, pour les fidèles. Donc, oui, chaque année, donc, on ajoute finalement à notre catalogue. Le but, c'est vraiment de multiplier les portes d'entrée. Il y a différentes sensibilités dans l'Église. Elles sont pour la plupart légitimes. Il y a des gens qui veulent faire un carême très, très strict, très traditionnel. Il y en a d'autres qui cherchent d'autres avenues, cherchent à avoir leur regard rivé sur la résurrection, sur Pâques davantage. Donc, on essaie de faire des ouvrages qui rejoignent différents types de lecteurs avec différents niveaux de langage également. Alors, le carnet au quotidien, donc ça revient à chaque année depuis plusieurs décennies. Donc, cette année, on a confié le mandat de nous écrire ce carnet-là à un prêtre du diocèse de Bathurst, qu'on aime beaucoup ici, Serge Como. Alors, ça s'adresse vraiment aux personnes qui aiment être accompagnées au quotidien, ça le dit bien, pendant le carême. Alors, une petite méditation chaque jour, environ 280 caractères. L'originalité du carnet par rapport à d'autres devotionals, d'autres types de carnets de retraite pour le carême qui se publient, c'est vraiment, on insiste pour que l'auteur spirituel garde un ton très personnel et utilise des exemples concrets. Et que le carnet soit vraiment une démarche suivie pour que le lecteur se sente vraiment accompagné de manière suivie pendant tout le carême. Et cette année, dans le fond, Serge Como a décidé de centrer sa démarche sur l'annonce du royaume et la conversion qui est nécessaire pour y entrer. Fait que la conversion, bon, c'est un thème qui est très souvent évoqué là, lors du carême, mais à quoi et pourquoi se convertit-on? Pourquoi est-ce que la conversion, c'est une dimension essentielle, impossible à éviter, la spiritualité chrétienne? Alors, c'est ce qu'aborde Serge Como avec une plume très sensible et accessible. Alors on va passer à un ouvrage qui porte sur la vie éternelle. Peux-tu nous dire de qui il est, puis voilà, pourquoi ce titre-là peut être suggéré aussi pour le carême? Alors, Michel Wackenheim, qui est un prêtre français, la vie éternelle. La vie éternelle. Si le carême est une préparation à Pâques, alors on peut dire que la vie terrestre est une préparation à la vie éternelle en quelque sorte. Hein. On parle relativement peu des fins dernières dans nos sociétés. Puis dans un sens, c'est un peu normal. Le niveau de vie, l'espérance de vie sont pas mal meilleurs qu'au Moyen Âge, là, faut faire vite. Puis si on ajoute à ça l'individualisme moderne, qui a ses bons côtés, mais aussi ses moins bons, là, on comprend que l'accent est davantage mis sur une spiritualité du moment présent depuis plusieurs années. Mais par contre, on sait qu'une saine spiritualité chrétienne réussit à conjuguer le déjà là et le pas encore, donc à conserver un équilibre. Alors, il n'est pas futile de prendre le temps de faire le ménage sur ce que l'on croit vraiment par rapport à la vie éternelle. Et là, je parle vraiment d'instinct, ce que chacun croit d'instinct, faire la lumière là-dessus, et de mettre ça en tension avec ce qui est cru par l'Église. Alors, tu poses la question de voir si est-ce qu'il y a un écart entre ce que je crois spontanément et ce que l'Église enseigne. Est-ce que l'espérance de l'Église me mobilise pour ma vie d'aujourd'hui? Alors, la grande force du livre de Wackenheim, c'est de donner la parole à des croyants. Alors, il y a des formulations d'espérance par rapport à la vie éternelle qui sont très concrètes. Pas seulement dogmatiques par rapport à la vie éternelle. Ensuite, un livre sur la résurrection. Peux-tu nous en Oui, dire un petit peu? dans cette proposition, là aussi, on traverse le carême avec les yeux bien fixés sur le fil d'arrivée, si on peut dire. Alors, non pas sur la vie éternelle en général, cette fois-ci, mais sur le mystère de Pâques lui-même. Alors, le père jésuite Joseph Moin, qui nous a quittés assez récemment, en 2020, je pense,
Prends au sérieux ce que dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Alors, pour moi, croire en la résurrection, adhérer à elle, faire corps avec elle, ça change tout. Ça change notre manière de vivre au quotidien. Alors, pour lui, adhérer à la résurrection, c'est la voie royale pour être capable d'aimer. Car si l'amour est plus fort que la mort, alors j'ai pu avoir peur. Peur de manquer ma vie, peur de mourir, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas vivre assez. Alors dans ce petit livre-là, ce sont 6 méditations théologiques et spirituelles. Alors le niveau de lecture est quand même un peu plus élevé que dans le livre qui est plus grand public de Wackenheim, par exemple, mais ça reste tout à fait digeste parce que le père, moi, avait une très belle plume. Un livre aussi intitulé « Tu nous feras prier ». Peux-tu nous en dire un petit peu? Bien sûr, avec les années, Sœur Catherine Aubin nous a donné plusieurs ouvrages qui sont parfaits pour entrer en carême. 7 maladies spirituelles, renoncer, mourir d'envie ou vivre d'amour. Mais cette année, elle nous offre Tu nous feras prier. Alors, un ouvrage qui ouvre, qui fait parler les prières que l'on dit à la messe. Alors, la lecture de ce livre me semble parfait pour le carême, pour les gens qui ne veulent pas tant faire des choses extraordinaires, des exercices spirituels exigeants, etc., mais qui veulent surtout mieux comprendre ce qu'ils font déjà. Alors, quel est l'essence de ma présence à la messe? Qu'est-ce que j'y vis? Que je sois un nouveau venu à la messe, donc ce que j'y entends est parfois du chinois, là, Hosanna, agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un nouveau venu, c'est pas évident. Alors, que je sois un nouveau venu ou que je sois un pratiquant de longue date, le risque alors, c'est de remâcher les prières sans trop s'y attarder, avec un esprit distrait. Alors, l'ouvrage fait découvrir ou redécouvrir à quel point la messe, ça part de notre vie. Ça nous parle à nous. C'est nous qui sommes concernés par l'Eucharistie. Alors, un livre, une forte recommandation parce que c'est rédigé par une grande maître spirituelle d'aujourd'hui, Sœur Catherine Aubin. Alors, partons vers les saints. Comment meurent les saints? C'est l'ouvrage le plus récent de notre catalogue, après le carnet de carême, évidemment, là, qui est publié juste pour le carême 2026. Alors, l'idée, c'est d'approcher les saints, mais par un biais un peu spécial, leur mort. Alors, c'est idéal pour le carême, qui est le temps de Memento Mori, par exemple. Là, on est invité à méditer sur le fait que nous sommes mortels et que nous recevons la vie éternelle comme un cadeau, comme une grâce de la part de Dieu. Alors, les saints sont fascinants parce que leur vie, mais aussi leur mort, ne sont pas parfaites. Ça sent pas toujours la lavande quand un sang meurt, loin de là, et l'ouvrage est très clair par rapport à ça. Mais comme leur vie, la mort des saints est aussi traversée par la grâce. Et Jacques Gauthier, un grand expert des saints et des saintes, donc Jacques Gauthier excelle pour montrer les traces de la grâce dans la vie de chaque saint. Alors, c'est un excellent ouvrage pour les gens qui cherchent, durant le carême, de l'inspiration, des modèles pour bien vivre leur spiritualité chrétienne. Évidemment, donc, tu avais mentionné des livres qui vont vers Pâques, mais en passant aussi par le Vendredi Saint, tu as un livre sur la crucifixion. Bon, ce livre-là, il mise sur une approche, disons, une approche plus esthétique. Pour ceux et celles qui sont particulièrement rejoints par l'art, par le beau. Alors, le livre Crucifixion, ça passe en revue les plus grands tableaux de l'histoire de la peinture, dont le thème est la crucifixion du Christ. Alors, c'est un livre à la fois magnifique, donc richement illustré, un coffee table book, comme on dit en anglais. Donc, c'est un livre magnifique, mais aussi très érudit. Alors, donc, j'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que sa lecture, ça me semble un excellent moyen de méditer sur la croix, de contempler la croix. Le texte lui-même est vraiment plus neutre, disons. Là, il n'y a pas pour but de stimuler directement la méditation, mais par la force des choses,
d'une page à l'autre, on tombe sur de grandes œuvres, de grandes fresques, de grandes peintures. Alors, on entre facilement dans ce type de réflexion. Et moi, qu'est-ce que je vois fixe, quand je fixe Jésus sur la croix et quand je le regarde me fixer de la croix? Donc, un super beau livre, très érudit, mais qui a facilement une dimension spirituelle. Alors allons du côté du volet jeunesse, hein. Tu as 2 livres à nous proposer pour justement cibler aussi les plus jeunes. Alors, ce sont des tout petits livres, là, donc on vend 2,95, 5,95. Là, vraiment, là, on parle d'éveil religieux. Là, on ne parle pas pour les enfants de 12-13 ans. C'est vraiment pour les enfants plus jeunes. Donc, Pâques pour toujours. Alors, c'est un tout petit livret, l'accent est vraiment mis sur la joie, sur le sens de Pâques, plutôt que de l'histoire de la passion, de la mort, de la résurrection. Donc, il y a des jeux, il y a des activités. Alors, c'est un tout petit livret là, idéal pour vivre Pâques en famille. Donc, c'est très familial et vraiment pour les plus jeunes, pour un premier contact avec le sens de Pâques. Raconte-moi Pâques, c'est plus centré sur les événements de la Passion. Donc, c'est un parrain qui raconte finalement à son filleul qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Donc on est vraiment plus proche des événements de Pâques. Donc, c'est idéal pour raconter pour la première fois à un enfant les grandes lignes de la mort et de la résurrection, évidemment, le sens de tout ça. Alors, merci beaucoup Jonathan pour cette liste et ces nombreuses suggestions littéraires qui pourront justement rejoindre toutes les sensibilités et tous les âges. Alors, je te souhaite un bon carême à toi et à toute l'équipe de Novalis. Et j'invite tous nos téléspectateurs à justement se procurer l'un ou l'autre de ces livres pour les accompagner durant ce carême. Merci à toi. Beaucoup. Merci beaucoup. Un bon carême à tous les auditeurs et à votre équipe également.